Allô tout le monde! Hey! Épisode 4. Already. Je suis contente de te voir, Christa. Moi aussi, ça fait longtemps. Moi aussi. Moi aussi, ça fait longtemps. Aujourd'hui, c'est la suite de l'épisode 3. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 3, vous n'êtes pas obligé, là, mais c'est quand même fortement recommandé d'aller l'écouter parce qu'on met la table sur un concept qui est peut-être nouveau pour vous, qui est l'autorité naturelle puis la posture de lead, là, / capitaine de bateau. Il y a bien des synonymes pour ça, là, mais à un moment donné, vous allez bien finir par comprendre c'est quoi notre terminologie. Dans une couple d'épisodes, on parle le même langage, là, tout le monde, OK? Donc, comment on fait pour que nos enfants nous écoutent? C'est ça, là, la grande question qui est sur toutes les lèvres. Oui. Écoute, on va commencer ça avec une histoire. T'es-tu prête? Il était une fois. Non, écoute ça. Tu sais pas quoi. Tu sais pas quoi. Donc l'autre jour, là, j'ai été comme parent accompagnateur à l'école. Puis là, je vais juste vous mettre en contexte. J'ai déjà aussi travaillé en milieu scolaire assez longtemps, là. Peut-être une dizaine d'années. Donc, je sais à quel point c'est important d'avoir plus d'un adulte dans les sorties. Puis j'ai la chance de pouvoir faire ça. Puis j'avais envie aussi de venir me présenter dans le groupe à l'école avec mes enfants. Et puis, il y avait un petit... En fait, je connaissais à peu près personne sauf mes deux filles, là. Peut-être 2 autres enfants au sein de ces nombreux élèves qui étaient là. Puis là, il y avait un petit gang de garçons. Quand je dis garçons, là, à peu près, je sais pas, 8, 9 ans, peut-être 9, 10 ans. Puis ça chamaillait. Des petits Moses. Ça chamaillait, puis ça se poussait, puis à un moment donné, tu regardes, tu souris, puis tu donnes une première avertissement. Puis ce que j'ai envie de dire, là, c'est que même si j'ai averti, là, pour eux, là, moi, j'étais un nobody. Tu sais, moi, j'étais nobody pour cette gang de petits garçons-là. Puis même si j'ai une maîtrise en psychoéducation, ça change pas le fait que sur demande... Même si je leur ai dit, s'il vous plaît, on arrête avec un ton ferme, à leur hauteur, en leur regardant dans les yeux, ce n'était pas suffisant. Donc, parlons-en de qu'est-ce que nos enfants ont besoin. C'est ça. Puis la raison pour laquelle ça ne marchait pas, c'est parce que tu n'étais pas dans un contexte relationnel. Tu sais, dans l'exemple de l'épisode précédent, quand je disais là, qu'on le voit à l'œil nu, les enfants qui sont pas déposés au sein de la relation, de cette bulle relationnelle-là, là, qui fait que quand l'enfant il est dans la bulle relationnelle, il nous suit n'importe où, ce qu'on s'en va. Là. Il sit back and enjoy the ride. Il n'a pas besoin de rien faire, il s'occupe de rien. Il fait juste... Il sait que ce qu'on lui propose, c'est dans son meilleur intérêt parce qu'on est là, sa meilleure option de survie, là, carrément. Là. Exact. Comme un bébé canard qui suit la maman canard. Là. Tu sais, la maman canard, elle n'a pas besoin d'utiliser des stratégies pour se faire écouter. Là. Exact. Elle va pas dire, hey, là, écoutez-moi là, quand on traverse la rue parce que sinon, pas de poisson pour personne dans les temps. Non! Elle n'a pas besoin, puis elle va pas non plus utiliser des systèmes de récompense pour se faire écouter. Ça sert à rien, ça. Ça va peut-être servir à très, 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 très court terme, mais c'est pas ça qui fait... En fait, quand on utilise ça, l'enfant, c'est pas nous qui suit. Il va écouter parce qu'il veut éviter d'obtenir quelque chose, de subir quelque chose de désagréable ou qu'il veut obtenir quelque chose de vraiment le fun. Absolument. Fait que c'est la menace ou la promesse de quelque chose de le fun qui écoute, pas nous. Absolument. Puis j'ai souvent, en fait, ça a été quelques demandes de consultation à l'intérieur de notre rencontre. Je me rappelle, je vais toujours me rappeler, c'est dans les débuts, là, donc je sais pas, il y a au moins 10 ans, là. La maman a dit, je suis rendue dépendante des Smarties. Si j'ai pas de Smarties, je peux plus faire la transition dans l'auto. Il m'écoute pas. Il m'écoute pas. Et j'ai pas de Smarties, il rentre pas dans l'auto, ça court partout. Qu'est-ce que je fais? Puis je comprends cette maman. Puis tu sais, l'idée c'est pas de la juger, c'est de décortiquer aussi que ça soit des Smarties ou un collant ou peu importe. Nous, ce qu'on veut là, c'est que notre enfant ait envie de nous écouter. C'est même pas est-ce qu'il écoute ou est-ce qu'il écoute pas. C'est y a-tu envie? Ouais. Puis je dis pas qu'il va toujours avoir envie non plus, hein, ça reste des enfants. Puis ça reste aussi que nous aussi, des fois, on n'est pas nous-mêmes à l'intérieur de la relation, puis il y a plein d'autres variables, mais en général, est-ce que notre enfant a envie de nous écouter? Puis tu sais, moi, ce que j'aime donner comme exemple, si, mettons, j'arrive là, à toi, Christophe, avec un gun, là, suis-moi parce que sinon, je te tire une balle dans le pied. Bien évidemment que tu vas me suivre. Mais est-ce que tu as envie de me suivre? Est-ce que tu me suis parce que ça te tente, parce que tu te sens en confiance avec moi, parce que tu sens que là, moi, ce que j'ai à t'apporter, c'est le mieux pour
pour toi. Ben, Pas pantoute. Non, puis la seconde que t'auras plus ta gonne, genre, moi, je vais courir, Exactement. alors, Voilà. Goodbye, Sarah! Voilà, c'est ça. Fait que on peut pas se fier Non. à des stratégies externes à nous. La réponse est à l'intérieur de nous, est à l'intérieur de la relation. Absolument, absolument. Puis c'est là où réside, on va dire, la fondation. Donc, tu sais, moi, souvent, je parle de 2 niveaux d'intervention. Genre, justement, est-ce que la relation va bien? Puis une fois la relation va bien, ben c'est clair que des fois, on a besoin de petits trucs ou de petites choses qui vont nous aider justement à aller chercher le regard, puis la collaboration, activer l'envie de notre enfant de nous suivre. Mais en même temps, c'est ça, c'est qu'on peut pas juste fier sur ces interventions-là si la fondation, elle est pas bien établie. S'il y a un défi relationnel important, quand même que je te donne n'importe quelle stratégie, ça risque de pas fonctionner. Puis ça, c'est important de le comprendre. C'est important de vraiment le comprendre parce que souvent, le parent va penser que c'est quelque chose qu'il a fait qui est pas correct, puis est à la recherche d'une recette ou de quelque chose de très magique. Là. Alors que pour retravailler la relation, ben, ça prend aussi du temps. Ça prend un peu de... En fait, ça prend du temps, ça prend de l'essai, de l'erreur, de l'expérimentation. Puis des fois, même si on n'a jamais retravaillé un peu la relation, il y a même des malaises qui peuvent se créer chez le parent. Oui, comment je fais ça? Là, je suis comme, non, par exemple, je sais pas, mets sa chanson préférée à l'heure du déjeuner, puis oui, mais j'ai jamais fait ça. Puis, et là, tu sais, donc, mais on travaille ailleurs. Mettre sa chanson préférée à l'heure du déjeuner, c'est très différent de sortir ta grille avec des X ou des checks ou des collants. Là. On comprend. Quand on parle ici de changement de paradigme ou approche développementale, c'est de ça qu'on parle. C'est qu'on change réellement la cible. Je dis la cible. C'est beau. Je suis fière de dire la cible et non le cible. Mais c'est ça. Ça change vraiment, c'est ça, la visée, la cible et donc aussi nos pas de danse puis la façon dont on danse avec nos enfants. Puis ça, c'est vraiment beau. Vraiment beau. Oui. Puis moi, je trouve que c'est super important qu'on ramène l'importance, justement, le volet relationnel, d'aller connecter avec nos enfants. Que, tu sais, il y a une autre phrase que j'aime beaucoup dire qui est la créativité surpasse l'autorité, là, que tu sais, juste être dans écoute-moi parce que c'est de même, puis c'est pas suffisant. Non. C'est pas suffisant. Puis tu sais, je pense que c'est important aussi qu'on le nomme, que c'est normal des fois, là. Tu l'as dit dans le ton, là, les enfants, c'est des enfants, des fois, ils ont pas envie de faire la même chose que nous. Même nous, là. Quand on n'est pas dans un contexte relationnel, tu sais, fais juste imaginer, là, t'es en train de rédiger un courriel, t'as un collègue qui débarque dans ton bureau. Hey, Christa, viens-t'en, là. Salle de rencontre numéro 8, là, il faut que tu viennes. Ben, t'as une minute, là, c'est parce que je suis en train de faire quelque chose. C'est tout de suite, ça réveille notre résistance. Absolument. Tu sais, t'es qui pour débarquer dans mon bureau puis me bosser de même? Puis là, c'est sûr, là, s'il dit, ben là, il faut que tu s'en viennes, sinon je le dis au boss, tu vas perdre ta job. Oui, je vais y aller, là, j'ai pas le choix, mais je vais être en beau maudit, puis peut-être que je vais vous gagner tout le long de la rencontre, puis je serai pas autant impliquée que s'il débarque dans mon bureau, puis hey, t'as-tu passé une bonne fin de semaine? Comment ça va? Hey, OK, je vois que tu es en train de travailler sur ce dossier-là. Oui, c'est compliqué, hein? Mon Dieu, t'as donc bien avancé. Tu me diras comment t'as fait pour avancer de même. Ou tu sens donc bien bon, whatever. Là. Mais tu sais, juste comme que la personne prenne le temps de connecter puis de dire, bon, ben là, hey, on a une réunion super importante. Il faudrait que tu sois là. Tu sais, t'es-tu capable de te libérer? Là, c'est vraiment important que tu sois là. Ma réceptivité va être complètement différente. Puis tu sais quoi qui est quand même intéressant à remarquer ou à observer, c'est que souvent, on le fait de façon naturelle. Par exemple, j'ai des invités qui viennent chez nous. Mettons, tu viens chez nous. Là. Ouais, mettons. Tu débarques chez nous, mettons. Ouais. Ben, je suis là. Je te pose même des questions un peu anodines. Puis, comment était la route? Hey, il fait beau aujourd'hui. Puis, ce que je veux qu'il se passe, là, sans que ça soit conscient, mais là, ça va venir à votre conscience, donc open your ears, c'est qu'on veut aller chercher l'espèce de hochement de la tête, le regard, le sourire. On veut aller chercher comme, c'est ça, on active. L'engagement. Exact, l'engagement. Ouais, on est en train d'activer ça, cet attachement-là. On utilise souvent le mot attachement, mais c'est ça qu'on est en train d'activer. Puis, on le fait. On reçoit quelqu'un à souper. C'est « Hey, puis comment était ta journée? Puis parle-moi donc de, tu sais, tes pommes, s'il y a un pommier, je sais pas. » On est dans la saison des pommes. Mais tu sais, l'idée, c'est qu'on va activer tout ça. On veut aller chercher ça, puis on le fait de façon spontanée. On est pris dans un ascenseur avec des inconnus. On va le faire aussi, là. « Hey, il fait beau aujourd'hui. » Tu sais, on le fait tout, là. Puis là, on est tout en train de dire « Oui, wobblehead. » On le fait pas avec nos enfants. C'est ça. Tu croises un voisin. C'est quoi la première fois? Contact visuel, hochement de tête, petit sourire.
un voisin là que tu crois, c'est automatique, c'est un instinct. Quand je disais tantôt, ben pas tantôt, mais au dernier épisode, que les instincts, c'est pas, ça atteint pas le seuil de notre conscience, mais ça en est un bon exemple. On a cet instinct-là à connecter les uns les autres, puis souvent on oublie de connecter avec nos enfants. Puis on arrive sur un cheveu, tu sais, comme un cheveu sur la soupe, puis on donne une consigne, puis là, ils résistent, puis on se demande, ben voyons donc, ils s'opposent, puis là, on leur met un tag dans le front de troupes d'opposition avec provocation, alors que c'est relationnel, ce qui se passe. Prenons le temps de connecter, invitons-les à dépendre de nous, montrons-leur que c'est safe de dépendre de nous. Absolument. Puis pour certaines parents, c'est nouveau tout ça. Fait que, tu sais, j'aime quand même comme acknowledge, si on veut, ils savent quand quelque chose fonctionne pas. Tu sais, quand on dit, hey, mon enfant, il écoute vraiment pas, mais jamais rien, donne-moi, tu sais, dis-moi quoi faire, là, tu sais. Ouais. Ben, en fait, leurs instincts, ils n'ont pas tout à fait tort non plus. Ils savent, dans le fond, il y a quelque chose qui cloche. Il y a de quoi, là, qui fonctionne pas, là. Fait que maintenant, c'est juste de venir aux côtés de vous, là, puis nous, puis ça nous arrive aussi, et de se rappeler de tous ces concepts-là, de se rappeler de c'est quoi être en relation, de se rappeler que, ouais, ben c'est sûr que si je suis dans la cuisine, puis je crie à mon enfant qui est en train de jouer à des jeux vidéo, « Hey, le souper est prêt! Ah ouais! » Mais qu'il n'y a eu aucun contact visuel. Puis c'est juste, je crie ça parce que, ben, c'est prêt. Puis qu'on oublie tout le relationnel, l'attachement. Ben, ça se peut de un, soit qu'il entende réellement pas la demande, ou soit qu'il est comme, oh, j'allais dire un sacre. F you. F you. Genre, je suis ici, là, puis tu sais, c'est comme si... Puis c'est un instinct, vous savez, de la résistance. Puis moi, je le vis même avec Alex, ça. Mettons, il est là, puis il me dit, Christa, j'ai besoin de toi pour telle chose. Moi, je suis en train de faire quelque chose. Christa, j'ai besoin de toi pour quelque chose. Non, mais... How are you? Bon matin, mon amour. As-tu bien dormi hier soir? Veux-tu un café? Après, j'ai besoin de ton aide. On va aller ensemble désherber dans le jardin. Mais si la première chose... Si la première chose que tu me demandes, c'est d'aller travailler alors qu'il n'y a pas eu connexion, ben c'est tough. Mes instincts en plus sensibles. Ou juste encore une fois, de reconnaître que je suis en train de faire quelque chose aussi important, moi. Que ce que tu me demandes, c'est pas plus important. Tu sais, c'est souvent ça, nous, avec nos regards d'adultes, venir souper, c'est plus important que son jeu vidéo. Exact. Sauf que pour l'enfant, c'est important. Il est en pleine game. Peut-être que là, il est sur le point là, de battre un méchant, là, puis que là, s'il arrête là, il perd toute sa progression. On le sait pas, là. Fait que si je peux au moins reconnaître puis d'aller voir, hey, t'es rendu où dans ta game? T'as-tu un point pour saver ta game bientôt, là? Des affaires de même où il t'en reste combien de temps avant de... Tu sais, s'il est dans une game en ligne, t'en as pour combien de temps? C'est sûr que, tu sais, si la réponse, c'est pour 30 minutes, puis que là, le souper... Ben là, on va le guider vers ses larmes. Absolument. On va quand même mettre une limite, là. On met la limite et on accueille la tristesse. Oui, je vais dire, hey, mon cœur, Colin, tu vas être déçu de ma réponse. Tu vas être déçu. Parce que là, c'est prêt, tu sais. Tu vas la perdre, cette game-là. Il y en a comme un 7 minutes de tolérance. Oui, c'est ça. C'est la réponse. Après ça, c'est limité plate. Mais non, mais c'est important ce qu'on dit là. Puis tu sais, moi, je dis Alex envers moi, mais je le fais aussi. C'est faut être conscient. Puis quand on l'est pas, ça va nous arriver aussi de pas l'être, là. Ben oui. Puis je le suis pas tout le temps avec mes enfants, je le suis pas tout le temps non plus avec mon mari, mais quand je vois leur réponse, là, qui est dans non-réceptivité, là, puis que leurs défenses sont ultra activées, ben moi, c'est mon message à moi, comme quoi que, hey boy, wait, de quelle façon j'ai entré en relation, en interaction avec eux, là. Hey boy, c'est vrai, hey, j'ai demandé encore d'aller les maudites poubelles. J'ai même pas demandé comment que ça allait ce matin, tu sais. Alors qu'il a travaillé pendant, tu sais. Ou encore mon enfant, tu sais, comme tu nommes, il est en train de faire des, là, il est full le temps en train de faire des colliers, des bracelets, tu sais. Il est en train de faire ça. Moi, je suis comme, non, c'est là que ça se passe. À la place d'aller à côté d'elle puis dire, OK, comment est-ce que je peux t'aider à sauvegarder cette place-là? Pour que, tu sais, on stepping up pour eux autres. Oui, ou des fois, on va juste oublier. Tu sais que les enfants, dans les périodes de transition, c'est un réel challenge cérébral pour eux. Là. De considérer l'affaire abstraite qu'on leur demande, alors que eux, là, puis plus ils sont jeunes, plus ils traitent une information à la fois, puis que ils vont toujours préférer le concret à l'abstrait. Fait que si elle joue avec ses petits dinosaures, mais que je dis qu'on va à la piscine, même si je sais qu'elle aime ça aller à la piscine, ça reste que c'est pas concret. Ces dinosaures, ça peut pas être plus concret que ça. Elle les a dans ses mains. Fait que des fois, quand je dis là, la créativité surpasse l'autorité, ben c'est de trouver le moyen pour compenser,
pour son immaturité cérébrale, pour sa difficulté à transitionner. Mais ça, c'est ma job de rendre ça plus doux, plus facile pour elle. Parce que je peux pas juste lui demander de faire preuve de bonne volonté. Là, elle a pas le contrôle sur comment son cerveau, il se développe. Non. Elle a pas le contrôle sur le niveau de maturité qu'elle a à ce moment-là. Elle me donne le mieux qu'elle peut, là, avec son niveau développemental et affectif du moment. Fait que pour le reste, il faut que je compense. Puis pour ça, c'est souvent avec le plaisir. Le plaisir, ça fait tomber les défenses, l'humour, la créativité. Puis tu sais, j'essaie, en tout cas, je vais parler pour moi, mais moi, quand je suis pressée le matin, on dirait que ma créativité, là, prend le bord. Vraiment. Puis là, je tombe plus vite dans le... là, faut se dépêcher, faut y aller, puis tout de suite. Fait que je vais en donner un truc. Parce que, tu sais, il va y en avoir un challenge clairement sur la plateforme Cœur en tête, prochainement sur... Toujours un mois. Puis là, juste comme pour que vous compreniez l'humour, là, c'est au hasard, là, OK? On ne sait pas. Ça va venir, on ne sait juste pas quel mois. Des petits clins d'œil, excusez, j'étais pas claire. Mais juste que vous sachiez, c'est sûr qu'on va en faire des challenges sur ça, là, sur comment faire en sorte que nos enfants nous écoutent, comment faire en sorte pour faciliter les transitions, toutes ces affaires-là, ça va être des challenges super concrets où on va vous donner des trucs concrets, mais je vous en donne un tout de suite, OK? Gratos, même pas besoin d'être sur la plateforme. Je vous le donne. Généreuse de même, la fille. Make it rain. OK. Moi, là, je vais vous dire qu'est-ce que moi, j'ai trouvé vraiment aidant. Parce que, pour vrai, quand je suis stressée, quand je suis envahie par mes émotions, quand je suis pressée, comme je disais, j'ai beau être super créative dans la vie, puis bien débrouillarde, je perds l'accès à cette partie-là de mon cerveau. OK? Mon petit tiroir, il est bloqué, là, j'y accède plus. Fait que ce que j'ai aimé faire, moi, là, tu sais, je me souviens, les matins de garderie, c'était challengeant. Fait que j'avais écrit des stratégies à tête reposée. Je m'étais écrit des stratégies, genre faire semblant qu'on est des pompiers pour s'habiller, là, quand on va éteindre un feu, fait qu'on s'habille, on met notre linge d'hiver, là. Mais là, c'est nos pantalons de pompiers, puis tout ça. Bref, je m'étais mis des stratégies que j'avais écrites, puis j'avais collé à côté du garde-robe d'entrée. Comme ça, quand je suis stressée, là, j'ai pas à demander l'impossible à mon pauvre petit cerveau en surcharge, là. J'ai juste besoin de regarder ma liste puis de dire, OK, là, visiblement, ça marche pas ce qui se passe. Il faut que je me revire de bord. Puis voici, là, j'en ai une banque d'idées. Ouais. Fait que ça pourrait être cool aussi, tu sais, sur la plateforme de demander aux gens de nous donner leurs idées. Oui, puis d'en créer un. Oui! Oh oui, on fera ça! J'adore! Ah, c'est bon! J'adore! Venez, on va avoir des outils concrets. Ah, c'est mais bon. je peux-tu, moi aussi, oui, nommer un, je nommer un. Oui, Moi, ça Make it rain, moi, c'est au niveau de la chanson, parce qu'en fait, je perdais, moi, comme je vous dis, des fois, je hausse le ton, donc j'aime utiliser ma voix. Parce que quand j'écris, c'est pas tant cool, mais quand je me vois vouloir l'utiliser, je le changeais en chanson. C'est du génie. Mais des fois, j'utilisais vraiment le fait que j'étais frue, là. Puis là, j'étais là, maman, maman, puis là, je me voyais aller, mais on s'entend, là, c'était pas beau, j'étais pas tout de suite dans le jeu, là. C'était un petit moment de am I losing it? Non, je me rattrape et là, je m'amène dans le jeu, là. Et là, des fois, comme je dis, je vais même nommer comment je me sens, pas pour les rendre responsables mais juste pour que le nommer moi-même, pour en être conscient puis me rattraper. Donc, la chanson qui était pas, donc, je suis avant pas je suis pas dans le jeu direct, mais je m'amène avec la chanson. Oui. Et comme je dis au début, c'est pas la chanson que je souhaite que ça soit, là. Mais ça, c'est ce que moi, j'appelle une stratégie d'ancrage. Bon, c'est de se ramener, se regrounder à ce qu'on a besoin d'être à ce moment-là. Ils se permettent que ça prend un petit minute ou deux, là. Je veux dire, c'est pas à cause... nos émotions sont réelles aussi, puis mon état est dérégulé pareil, là. Fait que pour y arriver, ça prend quelque chose. Oui. Fait que ça, c'était juste un petit exemple aussi qu'on va ajouter à la liste que vous autres, vous allez nous donner aussi. C'est correct que, tu sais, si t'as besoin d'aller sniffer une chandelle à la lavande, moi, j'ai déjà dit à mon chum, OK, prends le relais, puis je suis allée faire un sudoku. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, là, c'est juste ça, là. Faut que tu partes, là. J'ai fait un facile parce que j'avais plus d'espace mental, puis il fallait que ça soit rapide. Puis après, je suis revenue, puis j'ai repris mon lead, j'ai repris ma posture de capitaine de bateau. Puis souvent, les parents, puis je comprends, là. Donc, je suis pas en train de juger, je suis pareil, puis je pense que tu viens de nommer toi aussi, c'est qu'on est comme, faut que je sois dans le jeu, mais j'ai pas envie d'être dans le jeu, il y a rien dans moi il y a rien dans le jeu, là. Il y a rien dans... Mais l'affaire, c'est que soit on investit ce temps-là à se créer ce jeu-là ou ce plaisir-là, d'être intentionnel à pouvoir y accéder,
ou soit on ramasse ou on est en réaction dans des interventions plus boiteuses Et c'est ça. avec des enfants ultra dérégulés, beaucoup de résistance, puis là Qui on est tombent dans mal l'escalade, pris. là. C'est ça, puis on est mal pris parce Ouais. que la réalité c'est si j'ai un rendez-vous chez le dentiste, ben l'heure il changera pas Ouais. là. Fait que tu sais oui, quand on parle de bienveillance, puis tu sais des limites, l'accueil des émotions et tout ça, c'est qu'à un moment donné on se sent un peu pris avec Ouais. ben j'ai pas le choix. Donc je vais y sortir mes Smarties ou je vais y sortir mes ou les affaires. conséquences. Ou les conséquences, parce qu'on se sent mal pris. Et c'est ce que je dis, c'est que je comprends pas. Moi, je suis pas en train de dire que c'est tout le temps le fun et plaisant, mais il faut essayer. Je pense que c'est une bonne façon, ça serait d'essayer d'activer ça tout de même si c'est tough. Ouais. Donc c'est tough et c'est important. Ouais. C'est pas juste important, c'est Ben tough non, et c'est important, ça. tu sais. Fait en gros, dans le fond, tu sais, comment je fais pour que mes enfants m'écoutent? Ben, c'est par la connexion. Par la C'est vraiment ça. C'est d'aller chercher notre enfant, de l'inviter, d'être dans cette invitation-là pour que l'enfant se dépose au sein de la relation, puis qu'il soit en mesure de collaborer à ce qu'on lui demande de faire. Puis, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de ruiner nos enfants parce qu'on utilise des conséquences? Pas nécessairement, là. Puis on va en reparler au prochain épisode de ça. On va en parler des conséquences logiques. Est-ce que vraiment c'est le démon incarné, cette affaire-là? La réponse au prochain épisode. C'est mon cliffhanger. Pour que le monde binge-watcher nos épisodes. T'as hâte, hein? Oui, j'ai hâte. Est-ce que ça, c'était notre... Au revoir ou aussi au revoir? Non, on va se dire bye. Bye. OK. Bye tout le monde! Bye!